Avec Hélène Terzian du service politique. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, la nomination d'Elisabeth Borne, c'est fait. Matignon, c'est fait. Ce qu'on attend maintenant, c'est la composition du nouveau gouvernement. Et l'équation est particulièrement complexe. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui... Ah, Grégoire est ministre ? Bruno Le Maire, Ah. plus Julien de Normandie, plus Gabriel Attal, plus Amélie de Montchalin, plus Clément Beaune, tous ces bons soldats du quinquennat précédent qu'il faudrait récompenser, plus les alliés issus du MoDem, de Horizon, du parti d'Édouard Philippe, mais aussi les nouvelles prises qu'il faut intégrer, venues de droite, peut-être de gauche, sans oublier qui c'est des surprises issues de la société civile. Ça fait beaucoup de monde à caser pour le président. Là, on va se retrouver avec 50 ministres. Alors On qu'on nous aura promet, comme d'habitude, une quinzaine pour l'instant, une plus. équipe resserrée, mais là, la Tout le liste monde est veut longue. entrer dans la danse, comme Grégoire. Ajoutez à cela le syndrome du bon élève d'Emmanuel Macron. Il essaie toujours le truc où il aurait 10 sur 10 confié à un conseiller ministériel, alors que la pureté politique, ça n'existe pas, ça ne peut pas être parfait, c'est de l'humain. Il faut peser le pour et le contre. En plus, il y a toujours du plus, Macron veut faire traîner ça jusqu'au bout, lâchant un député de la majorité, façon d'occuper médiatiquement la campagne. Résultat, l'Élysée table sur un conseil des ministres avec la nouvelle équipe d'ici à vendredi. Et en attendant, les aspirants ministres trépignent d'impatience. À tel point que des ministrables, c'est comme ça qu'ils s'appellent même entre eux, ont confectionné eux-mêmes des listes fictives de gouvernement envoyées de façon très opportune aux journalistes pour sentir un peu comment certains noms sont accueillis, pour placer le leur. Au passage, ça peut être utile. Vous les avez peut-être reçus, ces listes, vous ? Non ? Je les ai vus passer sur Vous les les avez réseaux vus passer. sociaux et sachez que si vous les voyez passer, c'est forcément une mauvaise liste. C'est et pas bon. Forcément, c'est la mauvaise réponse. Il faut attendre la prochaine. Ces listes, on les voit sur tous les canaux de messagerie et alors ça a le don d'agacer un ministre sortant. Des listes comme celle-là, on en aura 3 par jour, dit-il. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ridicule. C'est un peu comme quand avec les copains on joue à faire la compo de l'équipe de France là, avant un match de foot, à imaginer qui on mettrait à quel poste. Là, ils jouent un peu J'ai à pas ça. trop joué à ça, Sauf mais que- faudrait peut-être que je m'y mette. Moi, j'y joue régulièrement oui. avec les copains, mais c'est un peu plus amusant que jouer avec des compositions de gouvernement. En bref, Hélène, à gauche, du côté de la NUPES, c'est le dilemme pour certains candidats de cette union de la gauche, mettre ou pas la photo de Jean-Luc Mélenchon sur leur document de Oui, campagne. sur leurs affiches, sur les tracts, les coupons, je sais pas, les candidats sont tenus d'apposer le logo de la NUPES, mais chacun est libre de faire apparaître le visage de Jean-Luc Mélenchon. Une négociatrice insoumise s'amuse de voir que beaucoup qui étaient très sceptiques au début se rendent compte qu'aujourd'hui, le personnage de Jean-Luc Mélenchon peut les faire gagner, d'autant que beaucoup de candidats sont de relatifs inconnus. Ça, c'est sympa. Pour une candidate PS, en revanche, même si elle est investie dans le cadre de cette alliance, c'est décidé, il n'y aura pas le visage de Jean-Luc Mélenchon sur son affiche. Pas question de renier ce qu'elle est, dit-elle, socialiste. Enfin, Marion Maréchal quitte la direction de son école de sciences politiques à Lyon. Oui, celle qui est aujourd'hui vice-présidente du parti Reconquête d'Éric Zemmour veut préserver l'indépendance de l'ICEP. Elle a fondé cette école, elle y garde des fonctions, mais prend donc du recul. Dans son entourage, on explique que Marion Maréchal fait ce choix pour ne pas prendre en otage les étudiants, ne pas donner le sentiment que l'ICEP, c'est l'école de Reconquête. Un cadre RN ironise, de toute façon, c'est la même secte. Bon, il se pourrait aussi que cette décision soit motivée par cette info de nos confrères de la Provence ce matin. Marion Maréchal est finalement candidate aux législatives en tant que suppléante dans le Vaucluse, où elle a elle-même été députée, suppléante de Stanislas Rigaud, le président de Génération Z, le mouvement des jeunes avec Éric Zemmour. Oui, mais Stanislas Rigaud, lui-même dragué par le Rassemblement National, etc. Oui. On lui a demandé d'adhérer au RN, etc. Il a refusé. Mais... Il s'en passe des choses en coulisses dans cette campagne des élections législatives. On va tout savoir grâce au service politique d'RMC, incarné ce matin encore une fois par Hélène Terzian.